Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment devenir riche. Mais attention, le savoir, ce n'est absolument pas suffisant. Si tu veux vraiment devenir riche, il faut passer à l'action. C'est uniquement comme ça que tu auras des résultats. Yo los amigos, dans cette vidéo, on va voir les 4 moyens pour faire de l'argent. Alors, je sais qu'en France, c'est un sujet assez tabou, mais je pense que ça ne devrait pas l'être. L'argent, c'est un outil formidable qui permet de faire énormément de choses différentes. Et d'ailleurs, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense avant de vous dire c'est quoi les 4 étapes pour faire de l'argent. Déjà, l'argent, comme je l'ai dit, c'est un outil, c'est une ressource et c'est pas une finalité. Je sais surtout que dans notre société capitaliste, on voit l'argent comme une finalité, mais sache que la course à l'argent, elle est infinie. Si tu veux 1 million d'euros, c'est ça ton but dans la vie, et ben une fois que tu auras atteint ce but-là, tu voudras 2 millions. Et une fois que tu auras atteint 2 millions, tu voudras 3 millions. Donc retiens bien que l'argent, c'est avant tout un outil et pas une finalité. Et comme outil, on peut l'utiliser principalement pour 3 choses. 1. Se loger. 2. Se nourrir. Et 3. Se déplacer. Après, le reste, c'est juste du bonus, c'est juste de l'extra. Et si ton but, c'est d'avoir beaucoup d'argent pour acheter plein de choses chères et superficielles, comme une voiture de luxe, des montres de luxe, des habits super chers, eh bien sache que ça impressionne les petits esprits. Si tu veux impressionner les grands esprits, ne montre pas ce que tu as, mais montre ce que tu es. Montre ce que tu as fait dans ta vie. Et également, un autre petit point que je voulais aborder, c'est à propos du livre La semaine de 4 heures. Je pense vraiment que si tu n'as plus de travail dans ta vie, eh bien, tu seras vraiment malheureux parce que tu n'auras plus rien à faire. Non, le but, ce n'est pas d'avoir de l'argent pour partir le plus tôt possible en retraite. Le but, c'est d'avoir un métier ou un travail qui te passionne et que tu pourrais faire jusqu'à la fin de tes jours. Parce que franchement, je pense qu'il y a eu cette idée collective qui est d'amasser un maximum d'argent pour ne plus rien faire de ses journées. C'est ce qui est vendu en tout cas dans la semaine de 4 heures et je pense que c'est une erreur. Je pense que si tu n'as pas de problème à résoudre, tu seras malheureux. Alors que si tu as des problèmes que tu aimes résoudre, eh bien là, tu seras heureux. Bref, ceci étant dit, maintenant, je vais te partager les 4 moyens de gagner de l'argent. Alors, ces 4 moyens, c'est vraiment des moyens qui datent des centaines, voire des milliers d'années. Donc, c'est vraiment des piliers pour gagner de l'argent. Et en bonus, à la fin de la vidéo, je vais te partager les autres formes de richesse parce que la richesse financière, c'est une forme de richesse, mais il en existe d'autres. Donc ça sera en bonus à la fin. Pour commencer, le premier moyen pour gagner de l'argent, ça va être le salariat. Alors le concept est très très simple, c'est tu échanges ton temps et ton énergie contre de l'argent. Et quand tu penses à gagner de l'argent, 99% de la population, bon je sors ce chiffre au hasard, mais la grosse majorité de la population pense directement au salariat. Donc quel job je pourrais faire? Concrètement, tu travailles pour quelqu'un et ce quelqu'un, en échange de ton temps, ton énergie, donc de ton service, eh bien, il va te donner un salaire. Aussi simplement que ça. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le salariat. Juste, bien en tête que voilà, le diplôme, c'est un petit tremplin pour le début de ta carrière. Mais si tu veux te démarquer de tous tes concurrents lors de l'entretien d'embauche, ça va être au niveau de tes expériences. Donc là, premier moyen pour faire de l'argent, le salariat. Le deuxième moyen, ça va être l'entrepreneuriat. Donc, le concept de l'entrepreneuriat, également, il est très très simple, mais j'ai l'impression que pas beaucoup de gens l'ont compris. Il consiste simplement à résoudre des problèmes. Exemple très concret, quelqu'un a un problème, moi j'ai la solution, je lui vends cette solution et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent avec l'entrepreneuriat. Et une erreur que je vois très fréquemment dans l'entrepreneuriat, c'est que des fois il y a des personnes, des entrepreneurs qui développent leurs produits. Sauf que leur produit, ils le développent parce qu'eux, ils l'aiment bien, mais ça ne répond pas forcément à un problème. Il faut bien penser à est-ce que mon produit résout un problème? Donc ça, c'est très très important, je dirais c'est la base de l'entrepreneuriat. Et contrairement au salariat, le salariat, disons que l'accumulation de l'argent est linéaire, donc chaque mois tu as un salaire, alors que dans l'entrepreneuriat, la courbe de richesse, elle est plutôt exponentielle. Ça veut dire que pendant une longue période, tu vas travailler pour rien du tout, mais quand ça va commencer à prendre, quand ton produit ou ton service va commencer à prendre de l'ampleur, là tu vas commencer à bien gagner ta vie. Et je pense que sur le long terme, l'entrepreneuriat bat le salariat, mais
mais, je dis bien mais, je pense également que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est un monde qui est très très dur, ultra concurrentiel, il n'y a aucune garantie de réussite. Mais après, rien ne t'empêche d'être salarié, mais à côté, le soir, quand tu rentres du travail ou le week-end, eh bien, tu es un petit business. Et donc là, tu as un pied dans le salariat, un pied dans l'entrepreneuriat. Je pense, c'est une croyance de dire qu'il faut tout arrêter pour soit se lancer dans l'un ou dans l'autre. Je pense vraiment que si tu gères bien ton temps, et là, la notion de temps est également super importante chez les entrepreneurs, eh bien, quand tu gères ton temps, eh bien, tu peux faire les deux. Bien sûr, l'un sera principal et l'autre secondaire, mais c'est possible. Petite anecdote personnelle, j'ai pas mal d'amis de la vingtaine qui sont soit entrepreneurs ou soit salariés. Et comme, entre guillemets, c'est le début de leur carrière, mes amis salariés gagnent beaucoup plus d'argent que mes amis entrepreneurs. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Après voilà, personnellement, je pense vraiment que l'idéal, comme je viens de te le dire, c'est d'avoir un pied dans chaque domaine. De toute façon, les extrêmes, c'est jamais bon. Et moi, je crois vraiment à cette philosophie de l'équilibre. Équilibre entre sécurité d'un côté et liberté de l'autre. Salariat d'un côté et entrepreneuriat de l'autre. De toute façon, tu verras par la suite de la vidéo pourquoi c'est intéressant d'avoir ces deux, le salariat et l'entrepreneuriat. Ensuite, le troisième moyen pour gagner de l'argent, ça va être la bourse. Donc pour bien comprendre le fonctionnement de la bourse, il faut comprendre ses origines. Ça remonte à l'époque où les Européens, ils étaient encore en train de découvrir le monde et pour ça, il fallait financer des expéditions. Donc comment on faisait pour financer une expédition? Tout simplement, c'était des personnes riches qui prêtaient leur argent. Ensuite, on espérait que le bateau revienne sain et sauf avec plein d'épices, plein de nouvelles ressources qu'on vendait super cher. Et donc du coup, les investisseurs de départ avaient eu retour sur investissement si le bateau revenait à bon port, ce qui n'était pas garanti. Et donc aujourd'hui, c'est le même principe. Tu prêtes ton argent à une entreprise et ensuite tu espères que cette entreprise gagne de la valeur avec l'argent que tu lui as prêté. Comme ça, toi également, tu récupères un retour sur investissement. Alors bien sûr, ça c'est vraiment l'idée générale de la bourse. Aujourd'hui, je dirais, il y a plutôt deux profils à propos de la bourse. Les investisseurs long terme et les traders. Disons qu'un graphique boursier, donc la valeur de l'entreprise, elle est jamais constante. Soit elle monte, soit elle baisse. Et sur le court terme, ça fait de petites fluctuations comme ça. Donc les traders, c'est ceux qui vont profiter de cette petite variation de valeur de l'entreprise, ça peut être sur quelques heures, quelques jours, alors que les investisseurs, eux, vont plutôt regarder l'évolution de l'entreprise sur plusieurs mois, voire années. Moi, je recommanderais plutôt le profil investisseur pour pas se prendre la tête, mais si tu es passionné des graphiques boursiers, alors là, du coup, je pense plus que tu vas te retrouver trader. Alors là, pour le coup, on crée de l'argent avec de l'argent. C'est pour ça que c'est important d'avoir une source de revenus de départ. Alors cette source de revenus, tu peux l'avoir via l'entrepreneuriat et ou le salariat. Et l'idée, c'est de réinvestir une partie de tes revenus en bourse. Comme ça, par effet cumulé, avec le temps, eh ben, tu vas gagner encore plus d'argent avec de l'argent. Donc ça, c'est toujours mieux que juste dépenser de l'argent dans n'importe quoi ou juste laisser reposer ton argent sur la banque qui perd de la valeur chaque année à cause de l'inflation. Et le quatrième moyen pour faire de l'argent, le quatrième pilier, ça va être l'immobilier. Donc là également, le principe, il est très simple. Tu vas voir la banque, tu lui demandes qu'elle te prête de l'argent. Avec cet argent, tu vas acheter un appartement. Ensuite, tu vas mettre un locataire dedans. Ton locataire va rembourser le prêt à la banque. Et au bout de 10 ans, tu auras un appartement gratuit. Donc, je simplifie grandement les choses, mais grosso modo, l'idée, c'est ça. Et justement, là où je disais que c'était important d'avoir un pied dans le salariat et un pied dans l'entrepreneuriat, c'est que si tu es que entrepreneur, ça veut dire que tes revenus sont irréguliers, c'est instable. Et là, la banque n'aime vraiment pas les revenus instables et elle aura plus tendance à prêter à des gens qui sont salariés. Donc, c'est très important d'avoir ces deux casquettes, je pense, salarié entrepreneur pour investir dans l'immobilier. Donc voilà, maintenant tu connais les 4 moyens pour gagner de l'argent, mais cela ne te rendra pas forcément riche parce que la richesse, qui a pris le temps de le définir? Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est riche, on pense tout de suite à l'argent. Sauf que la richesse financière, c'est qu'une forme de richesse. En tout, il y en a 4. Encore 4, je ne sais pas pourquoi. 1, on a le capital financier. 2, on a le capital santé. 3, on a le capital social. Et 4, on a le capital culturel.
Le capital santé, t'as beau avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas la santé, ça ne sert à rien. Le capital social, t'as beau avoir beaucoup d'argent, mais si t'es seul ou mal entouré, ça sert à rien. Et le capital culturel, t'as beau avoir beaucoup d'argent, mais si t'as rien dans la tête, je pense que c'est la pire forme de pauvreté. Donc pour résumer cette vidéo, tu peux gagner de l'argent avec le salariat, l'entrepreneuriat, la bourse et l'immobilier. L'idéal c'est d'avoir les 4. Mais faut pas oublier les 3 autres formes de richesse qui sont la santé, les relations sociales et ton intelligence. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le but du savoir, ce n'est pas la connaissance, mais le but du savoir, c'est l'action. Donc si jamais tu as du mal à passer à l'action, je t'invite à aller voir ma vidéo sur comment vaincre la flemme. Je te la mets juste ici ou sinon tu as le lien dans la description. Sur ce, abonne-toi parce qu'on fait partie de la prochaine génération de YouTube. Bye!